Bonsoir à tous, ici Save et on se retrouve aujourd'hui comme promis pour un petit récap de ce qu'on obtient avec Yami Bakura, hormis son deck qui est juste nul à part la nécrophire. Je vais vous faire un petit topo des cartes que l'on loot et enfin des compétences. On va déjà commencer par les compétences avant que j'oublie leurs facultés tout simplement. Alors donc du coup niveau 4 nous allons avoir la compétence compensation qui permet de supprimer notre pioche, de jeter la carte au cimetière à la place de la piocher et de gagner 300 points de vie. Ensuite nous avons niveau 13 la compétence pioche de ténèbres, classique, vous connaissez à force. Et enfin niveau 20 longe de la défaite qui s'active une fois qu'un monstre ennemi est envoyé au cimetière. Donc vous pouvez l'activer, cette compétence, pour enfin vous défausser, vous et votre adversaire, de la première carte du dessus de votre deck. Donc, du coup, ça peut être intéressant dans certains cas. Je me demande si un deck meule, du coup, sera le bienvenu dans ce genre de deck. Je sais, on sait pas encore, je sais pas encore si c'est par combat ou si c'est vraiment détruit dans tous les cas. Donc du coup, il va falloir rester attentif à ça. Ça m'a l'air d'être la meilleure compétence des trois. À voir comment elle se joue, sachant qu'avec Yami Bakura, déjà juste pour Nécrophire des Ténèbres, c'est vraiment pas mal. Du coup après, il faut faire attention et bien l'utiliser pour ne pas se sacrifier d'une carte qui pourrait potentiellement être utile. Enfin, je suis vers la fin, donc on va commencer. Non, ouais, non, on va faire ça dans l'ordre chronologique quand même, on va faire ça propre. Alors, au niveau des cartes, vous allez loot le lézard électrique, qui, quand elle se fait détruire par un autre monstre que de type zombie, ne pourra pas déclarer d'attaque au prochain tour. C'est un peu comme Teva, qui quand elle est invoquée, empêche l'adversaire d'attaquer au prochain tour. Ensuite, le mignon ailé, qui une fois que vous l'invoquez, ou même plus tard, vous pouvez la sacrifier pour augmenter l'attaque d'un de vos monstres de type démon et la défense, je précise, de 700 points. Enfin, nous allons avoir deux cartes de temporisation et deux cartes pièges. Moquerie qui fera que pendant la mind phase 1 de votre adversaire, vous allez sélectionner une de vos créatures qui aura comme l'effet provocation dans Hearthstone, c'est-à-dire que votre adversaire ne pourra attaquer que cette carte pendant ce tour. Donc si vous avez une grosse créature avec beaucoup d'attaque ou beaucoup de défense, c'est la meilleure carte à avoir. Je sais pas si plus tard ils la mettront en jeu, mais si on a un marshmallow, du coup ça peut vraiment être dissuasif. Alors ensuite, nous avons l'invitation de l'esprit de la terre, qui est un peu comme moquerie en moins fort, c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas que c'est moins fort, c'est que c'est différent. En gros, quand l'adversaire déclare une attaque, c'est vous qui choisissez la cible de cette attaque. Mais du coup, est-ce qu'il peut annuler son attaque? Je ne sais pas. Si c'était le cas, ça serait vraiment trop nul. Donc du coup, j'ose espérer que c'est le cas. Ensuite, nous avons Gernia qui revient sur votre terrain pendant votre Stambly phase si elle a été détruite au tour précédent par un effet de carte, qu'il soit monstre, magie ou piège. Je vais passer très rapidement sur le compte déchu aussi, qui est juste un démon, un sacrifice avec 2000 points d'attaque et 700 points de défense. On rechoppe le mignon ailé, et enfin la dernière carte, non il y a encore deux cartes, le chevalier sans tête, démon de type terre, 4 étoiles, 1450, 1700. Du coup c'est une des rares cartes qui a un bon total de points de défense. Donc avec Yami, pourquoi pas jouer ça, s'il y a des synergies, je ne sais pas trop. Enfin, le chapeau magique blanc, lorsque cette carte inflige des dommages au life point de votre adversaire, ce dernier se débarrasse d'une carte au hasard de sa main. Mais du coup, il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Ah si, niveau 35, le zombie gobelin, qui a un peu l'effet, qui a un effet similaire au chapeau blanc, c'est-à-dire que elle, ça sera la carte du dessus du deck de votre adversaire qui partira en fumée, et en plus, quand cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous ajoutez un monstre de type zombie, avec une défense maximum de 1200 depuis votre deck à votre main. Du coup, avec zombie gobelin, avec plein de cartes de défausse, vous pouvez, je pense, jouer des cartes vraiment de type cancer, vidage de deck avec Yami Bakura.
l'avantage de ce perso. C'est un de mes persos préférés, donc je pense que je vais très très vite le monter, et je vais essayer de trouver des synergies avec ses compétences. J'ai hâte aussi d'essayer de débloquer sa compétence cachée. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, je viens de me souvenir que j'avais loot un talent avec Théa, que je vais vérifier maintenant. Voyons voir, parce que je ne l'avais jamais... Merde, je ne l'avais jamais vu. Alors attendez, Théa Garner, où es-tu? Théa Garner. Là, je joue pas de compétences avec vous. En même temps, c'est mon deck farm de bot. Qu'il faudrait que je change d'ailleurs. Allez, dépêche. Compétences. Sans avoir débloqué une nouvelle clé. Cadeau surprise. Oh non, je les détaille. Sélectionnez une carte magie. Non, sélectionnez une carte posée dans votre zone magie piège, déclenchez-la sur votre adversaire. Seul le joueur qui active cette compétence peut voir cette carte. Cette compétence peut être utilisée une fois par tour. What? Déclenchez-la sur votre adversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? La traduction a pas l'air d'être au poil. Alors si quelqu'un arrive à me donner l'effet de ce talent, bah, qu'il me contacte. Parce que je ne comprends pas. Bon, sinon, du coup, si vous réussissez aussi à débloquer Yami Bakura, ne vous restez pas sur juste le perso. Il y a encore pas mal de trucs à loot, dont des cartes, dont tapis de jeu. Non, c'est pas ça que je veux faire. Dont le tapis de jeu et le dos de cartes de l'événement, qui sera probablement disponible beaucoup plus tard. D'ailleurs, j'ai dit une grosse connerie dans ma précédente vidéo. Il y aura bien un Yami Bakura de niveau 50. Et ce Yami Bakura, on pourra le combattre, je crois, autant qu'on veut, si j'ai bien compris. Il n'y aura pas besoin de dés. Juste il sera très 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 fort. Et donc si on arrive à le battre, on aura beaucoup de récompenses, beaucoup de multiplicateurs. Donc du coup, profitez-en une fois que vous avez débloqué le seuil requis pour l'avoir. Je ne sais pas à combien il est pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Mais du coup... si je peux vous conseiller quelque chose, continuez à farmer. Vous allez quand même récupérer des jetons ultra rares qui peuvent être assez utiles, beaucoup de gold, beaucoup de jetons super rares aussi qui sont très 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 utiles, on va pas se mentir. Et enfin, il me semble qu'on a encore quelques cartes à débloquer. Non, on a 4 millions de points, c'est quoi? C'est l'icône de l'événement. Donc du coup, bon, l'icône, je sais pas si c'est vraiment rentable. Après, si on a un Bakura niveau 50, ça peut être rapide. Mais voilà, en gros, la finalité du personnage et de l'événement. Donc je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, suivant quand vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de passer faire un coucou à nos amis duellinks.fr pour voir leur article qu'ils feront, je pense, sur l'événement. Et il y a d'autres trucs à farfouiller qui sont très très intéressants. N'oubliez pas non plus donc de mettre dans les commentaires pour le prochain opening, de vous abonner si mon travail vous satisfait, bien qu'il soit de qualité assez à l'ancienne, old school. Et voilà, gros bisous à tous, profitez bien de la vie de cet event et à la prochaine.